Télé 50, simplement congolais. Point de presse de FARDC hier samedi, l'armée dénonce les attaques du M23 contre les infrastructures stratégiques et réaffirme sa détermination à protéger les civils. Fally Ipupa a été élevé hier samedi, chevalier de l'ordre du Léopard par Félix Tshisekedi. L'artiste a dédié sa distinction aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'état-major général des FARDC a tenu un point de presse hier samedi pour dresser l'état des lieux sécuritaire national. L'armée a dénoncé la poursuite des attaques de la coalition RDF AFC M23 visant des infrastructures stratégiques du pays. Elle a réaffirmé sa détermination à assurer la protection des populations civiles sur l'ensemble du territoire national. Le président Félix Tshisekedi a élevé Fally Ipupa au grade des chevaliers de l'ordre national du Léopard. Hier samedi à Kinshasa, distinction honorant son double concert historique au Stade de France, une première pour un artiste francophone résidant en Afrique. Ému, l'artiste a dédié cette décoration aux populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les termes de l'ordonnance présidentielle lue par les chanceliers des ordres nationaux, Fally Ipupa a été doublement honoré en intégrant l'ordre national du Léopard au rang des chevaliers et en recevant la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres pour ses services éminents rendus à la nation dans le domaine artistique. Des exploits de l'artiste salués par le premier citoyen du pays dans son mot des circonstances. Au nom de la République, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Recevez cette distinction avec humilité, avec fierté et avec le sens de responsabilité qu'elle impose. Par la même occasion, le président de la République a salué les grandes figures qui ont ouvert le chemin, bâti les écoles, formé les talents et consolidé la renommée internationale de la musique congolaise. Je pense ici au défunt Grand Calais, Taboulé Hiroshiro et bien d'autres. Je pense également à Papa Wemba, icône africaine de la musique par excellence dont nous venons récemment d'honorer la mémoire. Je pense également à Evoloko Joker, une autre légende de la musique congolaise, à Pascal Lokwakanza. Je pense à Jossar Nyokalongo et à Zaiko Langalanga, dont l'apport à la construction de l'identité musicale congolaise demeure considérable. Je pense à Kofi Olomide, dont l'œuvre et l'école ont marqué plusieurs générations. Je pense à Werason, à Jibem Piana, à Ferregola, ainsi qu'à tant d'autres artistes qui, chacun avec son style, son public, son parcours et sa sensibilité, continuent de porter haut les couleurs de la République. Un honneur accueilli par le musicien avec une immense fierté et une profonde émotion. Occasion pour lui de plaider pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je dédie particulièrement cet honneur qui m'est fait au retour de la paix à l'Est du pays. Les chanteurs n'étaient pas venus les mains vides. Séance tenante, il a offert au chef de l'État le disque de platine de son album Formule 7. La reconnaissance de ces jours ne ferme aucune porte à d'autres talents, a indiqué le président de la République. Elle ouvre au contraire un chemin, celui d'une République qui sait honorer ses filles et fils lorsqu'ils servent la nation par leur excellence, leur rayonnement et leur capacité à inspirer. C'était donc un reportage des non-confrères de la RTNC.
Le réseau des femmes parlementaires de la RDC a procédé hier samedi à sa sortie officielle au cours d'une cérémonie solennelle organisée à Kinshasa. Cet événement marque le début des activités de cette structure pour la législature en cours dans un contexte où la promotion de la participation des femmes à la vie politique demeure un enjeu majeur. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Créé il y a 20 ans, le REFEPA en est aujourd'hui à sa 4e législature. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment les membres de bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre Judith Suminwa, le président du réseau des jeunes parlementaires, des députés nationaux, des sénateurs, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Composé des 68 députés nationaux, le REFEPA se veut un cadre de concertation, d'échange et de solidarité entre les femmes parlementaires, au-delà des clivages politiques. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a salué cette initiative qui témoigne de la volonté des élus de se réunir au sein d'un espace commun afin de renforcer leur contribution à la gouvernance démocratique. Je tiens à saluer tout particulièrement les 68 députés nationales femmes qui siègent aujourd'hui au sein de notre Assemblée. Par leur engagement, leur persévérance et leur sens du devoir, elles contribuent chaque jour à enrichir le débat démocratique et à porter les aspirations des millions de nos concitoyens. Prenant la parole à son tour, la première ministre Judith Suminwa a rendu un vibrant hommage au président de la République pour son engagement en faveur de la promotion du genre et de l'égalité des chances. La sortie officielle du réseau des femmes parlementaires de la République démocratique du Congo intervient à un moment décisif de notre histoire. Un moment où notre pays a besoin de toutes ses énergies, de toutes ses intelligences et de tous ses leaderships pour relever les défis qui se dressent devant lui. Je voudrais rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive. Son engagement constant en faveur de l'égalité des chances, de la participation des femmes à la vie publique et de leur accès aux sphères de décision a permis des avancées remarquables qui contribuent aujourd'hui à transformer notre société. La présidente du REFEPA a, quant à elle, réaffirmé sa volonté de faire du réseau un instrument de promotion du leadership féminin et d'accompagnement des femmes dans leur parcours politique. Le réseau, c'est les réseaux. C'est vraiment le réseau des femmes parlementaires. Tout ce que nous avons fait à ce jour, c'est pour pouvoir donner assez de place aux femmes. De son côté, le rapporteur du réseau, la princesse des Baïké, l'honorable Dominique Munongo Inamizi, s'est réjoui de sa reconduction à ses postes et a promis de poursuivre les efforts visant à renforcer la visibilité et l'efficacité du REFEPA. C'est un grand travail parce que nous avons la lourde charge d'être l'équilibriste. Parce que vous savez que là où il y a les gens, les problèmes ne manquent pas et donc la rapporteure doit être au four au moulin, contacter, avoir la liste de toutes les femmes parlementaires, avoir des contacts interpersonnels, qu'elles soient là et que nous tenions des réunions, les rapports, des activités. Donc c'est un grand travail, on travaille en tant que rapporteur, mais c'est aussi beaucoup de plaisir que je fais ça parce que bon, j'aime les contacts interpersonnels, donc c'est un plaisir. Mais pour cette occasion, nous avions associé les sénatrices. Regroupant de femmes parlementaires, aussi bien de la majorité que de l'opposition, les REFEPA entend poursuivre son plaidoyer en faveur d'une meilleure représentation féminine au sein des institutions. La République démocratique du Congo a posé la première pierre de sa première usine de tracteurs agricoles à Kinzalandi. Nous sommes dans le Congo central. Portée par Congo Motors, l'usine produira 3000 machines par an, créera 2000 emplois pour les jeunes et les femmes et formera des techniciens. Objectif à mécaniser l'agriculture congolaise et à réduire la dépendance aux importations. Fini l'importation à prix d'or. Avec la pose de la première pierre de l'usine de tracteurs agricoles de Kinzalandi, la RDC franchit une étape industrielle décisive. La cérémonie, présidée vendredi 5 juin 2026 par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire Moindo Nzangi Butondo, s'est tenue entre Mbanza-Ngungu et Lukala en présence des autorités nationales, provinciales et des partenaires techniques et financiers. Portée par Congo Motors, l'usine produira 3000 tracteurs 15 IH par an. Objectif
mécaniser l'agriculture congolaise et réduire drastiquement la dépendance aux importations. Pour Mouindo Nzangi, au-delà de l'assemblage, le site intégrera un centre de maintenance, une unité des pièces, des réchanges et une école moderne des formations. De quoi former des tractoristes et des techniciens agricoles aux outils de l'agriculture intelligente. On a un véritable problème ici de mécanisation agricole. Et ce pays a besoin de plus ou moins 5000 tracteurs par an. C'est pour cela que le président a dit, au lieu d'importer les tracteurs, je demande à notre ami de Congo Motors, d'ailleurs il peut se lever, applaudissez pour lui puisque vous n'avez pas beaucoup applaudi. Le premier objectif pour nous, c'est de répondre à cette offre-là, qui vient répondre à la demande croissante des tracteurs pour mécaniser et moderniser notre agriculture. Le gouvernement provincial, représenté par le ministre Fiston Loubaki, a posé ses conditions investir dans les écoles, les centres de santé et les routes des Kinzalandi, prioriser la main-d'œuvre locale et assurer le transfert des compétences aux Congolais. Ce projet stratégique qui s'inscrit dans la vision de souveraineté alimentaire portée par le gouvernement congolais a été accueilli avec enthousiasme par les populations locales. Pour la population, déjà, je demanderai à ceux qui puissent s'en approprier. L'usine est la leur. La population doit vraiment soutenir cette vision, cette idée. Pour moi, l'agriculture, c'est le fer de lance de notre économie. Si le gouvernement s'y met, je pense que l'économie sera forte. Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui organisationnel, technique et logistique de Créadeco qui a assuré la coordination et la mise en œuvre logistique de la cérémonie. C'est à la grande place de la Poste, cette place mythique de Lubumbashi, que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé hier samedi à la présentation officielle au souverain primaire, le peuple, ainsi qu'aux députés nationaux, provinciaux, chefs coutumiers et autres autorités politico-administratives, des engins et ateliers acquis sur fonds propres de la province. En seulement 10 mois de gestion de la chose publique, le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula, vient de doter pour la première fois la province du Haut-Katanga des engins et ateliers pimpant neufs destinés à la réhabilitation et construction des routes sur toute l'étendue de la province, comprenant plusieurs camions, des marques OO, des nivelleuses, des compacteurs, des pelles, des camions grues, des bulldozers, des chargeurs, ainsi que des véhicules tout-terrain de marque Toyota Land Cruiser. Et tous ces engins et ateliers ont été présentés au souverain primaire, qui est le peuple haut-katangais, aux élus nationaux, provinciaux, ainsi qu'aux différentes personnalités par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Cette réalisation de la province démontre la gestion claire de la province par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe et aussi une réponse concrète aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du développement des infrastructures et du désenclavement des territoires l'un des piliers de son action publique. Ainsi, dans son intervention, le ministre provincial des infrastructures a mentionné que cette acquisition vient s'ajouter à l'Asphalt Plant. Il a indiqué que la province du Haut-Katanga vient d'entrer dans une nouvelle ère de développement. Le Haut-Katanga a pris la décision sous votre leadership de ne pas attendre. Oui, Excellence, vous avez choisi de basculer notre province dans une nouvelle ère, celle de la responsabilité, de l'autonomie et de l'action. Dans son intervention, l'homme du moment et gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé, sa détermination à moderniser le pays et son attachement au bien-être des populations, avant de donner la nécessité et l'importance des engins et ateliers qui vont travailler pour la connexion des villes et villages, et cela est la matérialisation concrète de la vision du chef de l'État par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Kama unapenda province ya Haut-Katanga, kama unapenda kumusaidia baba président de la République, chef de l'État, juu ya majengo ya nchi yetu. Cette acquisition marque une étape importante vers un Haut-Katanga plus moderne, mieux connecté et résolument tourné vers le développement durable.
Le chef de l'opposition républicaine en République démocratique du Congo et rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Bayende, a confirmé sa position sur la révision constitutionnelle lors d'un point de presse devant les cadres de sa coalition. Il appelle à modifier plusieurs articles de la Constitution tout en réaffirmant son engagement pour la paix et la cohésion nationale. En ma qualité d'opposant républicain et membre du bureau du Sénat, il est de mon devoir de parler avec responsabilité, objectivité et patriotisme dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, notre pays traverse certes une période particulièrement complexe, marquée à la fois par de nombreux défis sécuritaires et par des avancées qu'il convient de reconnaître avec honnêteté républicaine. À tous les militaires et Wazalendo tombés sur le champ d'honneur, loin des passions et des procès d'intention, la véritable question n'est pas de savoir si la Constitution peut être révisée ou changée. La véritable question est de déterminer quel type de changement serait susceptible de renforcer davantage la démocratie, l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de notre pays. À ce titre, l'ADH soutient notamment 1. La révision de l'article 10 de la Constitution qui institue malencontreusement le caractère exclusif de la nationalité congolaise, excluant injustement nos compatriotes de la diaspora, c'est-à-dire les Congolais d'origine qui habitent à l'étranger et qui ont dû acquérir les nationalités étrangères par contrainte, et nourrir notre réflexion sur notre rapport à la nationalité et à l'identité nationale. Le changement de l'appellation de notre pays afin de mettre un terme à la confusion récurrente entre les deux États portant le nom Congo. À cet égard, nous préconisons un retour à l'appellation Zaïre, dans la mesure où la Constitution ne consacre pas la dénomination Congo-Kinshasa, couramment utilisée pour distinguer notre pays de la République sœur du Congo. Une telle réforme permettrait de doter notre pays d'une identité dénominale claire et sans ambigu sur la scène nationale et internationale. D'une actualité à une autre, la base républicaine a salué la rencontre organisée par l'Église du Christ au Congo ECC entre les représentants de l'Union sacrée et ceux de la coalition pour l'article 64. Pour ce parti politique, cette initiative intervient à un moment crucial où la RDC fait face à de nombreux défis sécuritaires et politiques. Selon la base républicaine, l'heure n'est pas au débat sur une éventuelle modification de la Constitution, mais plutôt à la mobilisation nationale pour faire face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie orientale. Elle estime que la priorité doit être accordée au rétablissement de la paix totale, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, rappelant son appel à la cohésion nationale. Lancé lors d'une conférence de presse tenue le 1er juin dernier à Kinshasa, la base républicaine considère que le dialogue reste la meilleure voie pour préserver l'unité du pays. Elle félicite les acteurs politiques qui ont répondu à l'invitation de l'ECCI, voyant un signe de responsabilité et de respect des intérêts supérieurs de la nation. La base républicaine exprime enfin son espoir de voir l'ECC privilégier une démarche axée sur le rassemblement des Congolais. Elle réaffirme que les efforts nationaux doivent se concentrer sur le renforcement de la cohésion sociale, la crédibilité des institutions et la réparation des souffrances endurées par les populations affectées par la crise sécuritaire.
Sous l'impulsion de la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, les universités congolaises regroupées en 3 pôles académiques à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani sont invités à prendre part au colloque scientifique national consacré à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006, 20 ans après son adoption. Ces rencontres scientifiques sur les 3 sites se tiendront du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026. À travers cette initiative, la ministre de l'E-Sursis entend mobiliser l'expertise du monde académique afin d'apporter un éclairage scientifique sur les acquis, les défis et les perspectives d'évolution du cadre constitutionnel congolais, loin des débats, des rues et personnalisés. Dans le cadre de la promotion d'un débat républicain fondé sur la rigueur intellectuelle et l'expertise scientifique, la réflexion sur la Constitution de la République démocratique du Congo est appelée à s'inscrire dans les espaces de production du savoir que sont les universités et les centres de recherche. Cette démarche vise à privilégier une analyse objective, documentée et prospective des enjeux constitutionnels qui façonnent l'avenir de la nation. Sous l'impulsion de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, les universités congolaises regroupées en 3 pôles académiques à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani sont conviées au colloque scientifique national consacré à l'évaluation de la loi fondamentale du 18 février 2006, 20 ans après son adoption. Ces rencontres scientifiques sur les 3 sites se tiendront du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de constituer, aux côtés de mon cabinet, le noyau stratégique de réflexion chargé de préparer le colloque national scientifique consacré à l'évaluation de 20 années de pratiques constitutionnelles en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays traverse une phase où les débats autour de la Constitution de 2006 suscitent de vives passions et risquent, s'ils ne sont pas encadrés, de polariser l'opinion. C'est précisément pour cette raison que notre ministère a décidé de replacer ce débat au niveau qui doit être le sien, celui de la rigueur académique, de la neutralité scientifique et de la responsabilité intellectuelle. Votre rôle est donc déterminant. Vous êtes appelés à porter l'éclairage technique, doctrinal et comparatif nécessaire pour dresser un diagnostic sérieux et objectif de 2 décennies de pratiques constitutionnelles. Chaque pôle universitaire sera appelé à examiner dans une approche multidisciplinaire les dimensions économiques, productives et environnementales du développement national. Ce journal touche à sa fin, je vous en rappelle les principaux titres. Point de presse des FARDC hier samedi, l'armée dénonce les attaques du M23 contre les infrastructures stratégiques et réaffirme sa détermination à protéger les civils. Fally Ipupa a été élevé hier samedi chevalier de l'ordre du Léopard par Félix Tshisekedi, chef de l'État. L'artiste a dédié sa distinction aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Grand merci à Camaro pour son aide. Et ne quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.